Bien-aimés en Christ, je suis très heureuse de vous recevoir dans notre émission Minonzo. Honneur et grâce au Dari, que le Tout-Puissant vous bénisse, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés en Christ, il est l'heure de remercier notre Sauveur, celui qui nous a accompagnés, celui qui nous a accordé la grâce et nous sommes sur la terre des vivants. On doit lui remercier, celui qui nous a aimés. Des jalousies pour toi et moi, on doit lui rendre grâce, on doit bénir son Saint-Nom. Oh, alléluia, car notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a créé les cieux de la terre et l'extrémité de la terre. On doit lui remercier, bien-aimé. Celui qui nous aime, bien-aimé, on doit lui remercier. On doit glorifier le nom de l'Éternel. On doit lui dire merci, Père. On doit lui dire merci au fond de notre cœur, de tous les bienfaits qu'il est en train de faire dans nos vies et les miracles, le combat que l'Éternel est en train de combattre en notre faveur, bien-aimé. Et il est en train de nous délivrer de certaines choses qu'on ne connaisse pas. On doit le remercier, on doit bénir son Saint-Nom. Il est le Tout-Puissant, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu de miracles, il est redoutable. On doit remercier le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, le Dieu de Job, le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Élie, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne. On doit lui remercier, on doit lui donner gloire, le Dieu qui ne change jamais, le Dieu là qui vit pour l'éternité à l'éternité. On doit lui remercier, l'alpha et l'oméga, le commencement, il a fait le premier, le dernier. On doit lui rendre grâce, on doit lui dire merci, que la gloire, la magnificence, la sagesse, la force lui reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel, je te remercie dans la vie de mes frères, mes soeurs, oh papa, qui sont concentrés, qui sont en train de prier, ils sont connectés avec cette émission Minonzo. Papa, bénis-les abondamment, protège-les pour que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé en Christ, l'Éternel m'a mis au cœur que chaque minute de samedi, on doit parler concernant les serviteurs, les maîtres. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui serviteurs, qu'est-ce qu'on appelle serviteur? C'est celui qui est en train de servir quelqu'un et bien en train de travailler chez quelqu'un. C'est celui qu'on appelle serviteur. Et le maître, celui qui est le maître de la maison ou bien le maître de la société, c'est celui qu'on appelle le maître. Alléluia. Et l'Éternel m'a mis au cœur de parler chaque minute de samedi, qu'on doit parler de tout cela afin que ces enfants doivent éveiller et doivent travailler sincèrement, que ce n'est pas les maîtres qui sont en train de travailler, plutôt lui qui est le maître des maîtres qu'on attend de servir. Oh, alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le maître que tu es en train de servir, plutôt tu es en train de servir le maître des maîtres, on appelle le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé en Christ, on doit prendre sérieusement ces versets, on doit les lire, on doit écouter cette parole de l'Éternel qui va nous fortifier, qui va nous sanctifier, qui va nous donner encore la force, qui va nous ouvrir encore nos yeux, nos cœurs, de comprendre que on ne travaille pas pour les gens, ou bien pour l'homme, plutôt on a de servir le roi des rois, le maître des maîtres. Alléluia. Prenez la Sainte Écriture, on va lire la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 23 à 25. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Alléluia. La parole de l'Éternel. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez à
toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Bien-aimés en Christ, la parole de Dieu en train de nous dire, qui a parlé ici? C'est l'Éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, qui a parlé à travers son nom, apôtre Paul. Alléluia. Il a parlé que on doit obéir toutes choses à nos maîtres selon la chair et non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, je ne sais de quel travail tu fais. Tu es une femme mariée, ou bien un homme marié, ou bien tu travailles dans une société, ou bien tu travailles dans une banque, ou bien tu es servante, ou bien tu es domestique. Je ne sais, ou bien tu prends les marchandises dans le marché pour vendre. Je ne sais de quel travail tu es en train de faire, mais l'Éternel est en train de te dire, tu dois travailler selon la chair, tu dois obéir ton maître et tu dois travailler dans la sincérité, dans la vérité. Alléluia. Tu dois travailler de bon cœur. Fais toutes choses de bon cœur. Alléluia. Et ce travail tu vas faire, il faut faire le travail dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Il y a maître de la maison. Mais ton mari, tu ne l'obéis pas. Ton mari, même les enfants qui sont à la maison, ils ne travaillent même pas sérieusement pour leurs parents. Si leurs mamans ne sont pas là, ils font autre chose. Si leur maman arrive, c'est maintenant qu'il va courir pour faire de gauche à droite. Et maman arrive, vous n'êtes pas encore fini, mais ceci raconte les choses, n'importe quoi. Alléluia. Si ta maman ou bien tes parents se lèvent pour t'insulter, tu vas dire, mon père n'est pas bon, mon maître n'est pas bon, il est méchant, il est comme ça, alors que c'est toi qui ne travailles pas bien. Alléluia. Bien-aimé en Christ, tu dois travailler dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas l'homme que tu es en train de servir, plutôt tu es en train de servir le maître des maîtres. Alléluia. Il faut travailler sérieusement. Si on t'a donné le travail de faire, il faut faire le travail sérieusement. Il ne faut pas regarder, je vais faire pour que mon maître n'a qu'à me qualifier devant lui. Mais s'il n'est pas là, tu fais autre chose. Si tu es dans le service, sur le bureau, bien dans une société, on te donne le travail. Seigneur l'Éternel nous a dit, je vais vous bénir par où les mains qu'on a pris là, pour travailler là, c'est là-bas que l'Éternel va nous bénir. Et maintenant, l'Éternel a fait que tu as trouvé le travail. Au lieu de travailler sérieusement, tu ne travailles même pas comme ça. Il y a certaines qui vont rester devant le travail, ils vont discuter, faire les comédies, rire, n'importe quoi. Il va faire peu de travail. Ce n'est pas le maître que tu es en train de tricher. Ce n'est pas tu es en train de faire le mal à ton maître, celui qui tu es en train de servir. Plutôt, tu es en train de faire mal à toi-même. À toi-même. Tu peux être gardien. Et tu es devant la porte. Tu fumes, après tu dors. Tu fais n'importe quoi, tu vas boire saoulé. Tu vas venir dormir là-bas, il y a les gens qui vont te dépasser, ouvrir la porte, voler ton patron. On va te dire que j'étais là-bas, mais tu es en train de dormir. Il y a certaines qui s'il voit son maître, il est là, il va rester sur la porte comme il est bon. Si le maître n'est pas là, il court pour aller à quelque part, pour aller rester, pour faire n'importe quoi. Boire, faire n'importe quoi. Courir derrière les filles pendant la nuit. Alléluia. Si quelque chose perd là-bas, là, on va lui demander, moi je ne sais pas, mais j'étais là-bas. Tu étais là-bas où? Tu n'étais pas là-bas.
Tu n'étais pas là-bas. Oh, alléluia. Peut-être toi, c'est les clients que tu reçois. Tu es secrétaire. Maintenant, les clients sont venus, tu fais autre chose. Tu ne les regardes même pas, tu ne les salues même pas. Tu les regardes, c'est comme c'est toi. C'est l'orgueil qui t'a rempli. Tu fais autre chose. Les gens vont venir rester là-bas. Tu ne les même pour leur dire bonjour. Alléluia. Si ton patron vient maintenant, tu vas dire que ce sont qui sont venus. Ah, ce sont certaines femmes là-bas, tu vas faire vite pour que tu dises que tu es un bon serviteur ou bien servante. Mais tu n'es pas comme ça. Tu ne le suis pas. Alléluia, tu ne le suis pas. On doit travailler dans la crainte de Dieu. Il y a certains qui volent les choses dans le service. Ils prennent les ciments pour aller vendre. Il y a certains qui prennent les choses dans le service, dans la société pour aller vendre. Après, si on va te payer là, on ne te paie pas bien là. Les yeux sont devenus rouges. Tu te parles, pourquoi moi, c'est moi, on ne me paie pas bien. Mais regarde celui qui vient dernièrement, on a de lui payer très bien maintenant, on l'a élevé, c'est la promotion. Mais moi je suis ici, ça fait 4 ans, 5 ans, parce que tu ne travailles pas bien. Qui permet, on élève les gens, c'est l'Éternel qui va permettre, on va t'élever. Comme tu ne travailles pas bien là, Dieu ne peut pas permettre qu'on va t'élever. Celui qui travaille bien là, c'est lui que l'Éternel va permettre, on va lui élever. Pourquoi tu es devenu colérique? Pourquoi tu es devenu énerveuse ou bien énervé contre la personne? Tu es rempli avec les rancunes et jalousie contre la personne. Alléluia. Tu crois que tu es en train de travailler, tu es en train de tricher ou bien de faire du mal à ton maître. Tu ne sais pas que celui qui voit dans les choses secrètes te voit, c'est lui qui va te noter. C'est l'Éternel qui note. Si tu ne travailles pas bien là, l'Éternel ne peut pas te payer très bien. Il ne peut pas t'élever. Celui qui travaille là, c'est lui que l'Éternel permet, on élève la personne. Alléluia. On va élever la personne. Et toi, tu vas devenir avec les yeux rouges. Moi, on ne me paie pas. Mon mari ne m'aime pas. Ton mari va venir à la maison, tu ne lui salues même pas. Bonne arrivée, chérie, il n'y a pas. S'il vient comme ça, là, tu vas serrer la mine. Tu vas commencer, il est revenu encore. Il t'a fait quoi? C'est toi qui l'as marié, bien c'est lui qui t'a marié. Qui est le maître de la maison? C'est ton mari. Oh, alléluia. On doit faire toutes choses dans la crainte de Dieu. Amen. Bien-aimé, si on lit dans 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Bien-aimé en Christ, c'est l'Éternel qui paie, ce n'est pas l'homme. Si tu es en train de travailler pour quelqu'un, avant que la personne va te payer là, c'est l'Éternel qui va permettre, il va te payer. Mais si tu ne travailles pas bien là, la qualité du travail que tu as fait là, c'est le prix là que tu vas recevoir. Alléluia. Si tu as travaillé bon là, on te paie très bien. Si tu n'as pas travaillé bon là, le prix qu'on va te donner, c'est misérable. Alléluia. Parce que tu ne travailles pas de bon cœur. Tu travailles avec les rancune. Tu travailles avec l'orgueil. Tu travailles pour que ton maître te voie que c'est toi qui travailles devant ses yeux. Mais s'il n'est pas là, tu fais autre chose. Tu fais n'importe comment. Il y a certaines qui vont prendre la voiture de la société, d'aller faire l'orgueil devant les filles.
Il va dire que la voiture là c'est pour moi. La voiture là m'appartient. Mais la voiture là ne t'appartient pas. Si quelque chose, grandeur, bien le pan arrive maintenant, tu vas courir pour aller déposer. Le maître va venir prendre pour conduire. Il dit, c'est gâté. Chaque jour on arrange, chaque jour on arrange. Tu crois que l'Éternel qui est dans le ciel, il sera content de toi. Tu dis que je suis un enfant de Dieu. Mais tu ne fais pas les choses comme Christ. Tu ne fais pas les choses qui vont honorer le nom de Tout-Puissant. Tu ne fais pas les choses qui vont élever le nom de l'Éternel. Alléluia. Et on va te dire que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est là où la paix anime. Il n'y a pas la paix dans ton cœur. Tu ne fais pas les choses avec un bon cœur. Alléluia. Tu fais les choses parce que ce n'est pas pour moi. Mais c'est ça que tu vas faire, on va te payer. C'est ça que tu vas faire, l'Éternel va te bénir dedans. Il y a certaines personnes, ils vont aller prendre les marchandises pour aller vendre. Si tu as fini de vendre, tu vas me payer mon totalité, les bénéfices qu'il y a en haut là. Toi, tu enlèves. Maintenant, tu vas les prendre pour aller vendre. Tu prends les bénéfices, tu partages encore l'argent. Il y a certaines qui fuient avec l'argent. Tu crois qu'en fuyant comme ça là, que ton patron ne va pas te voir. Et celui qui a créé les cieux de la terre, lui ne peut pas te voir. Bien-aimé en Christ, on doit bien réfléchir sur certaines choses. Vous avez oublié que Dieu existe. Vous avez oublié que Seigneur Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Vous avez oublié ça. Tu dis que je suis un enfant de Dieu. Hein, tu ne fais pas les choses comme Dieu veut. Tu fais les choses comme les non-croyants. Les non-croyants même là, ils font les choses bon plus que les chrétiens même. Les non-croyants là, ils respectent. Ils font les choses sérieusement plus que ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Vous voyez au contraire. Dieu est en train de bénir ceux qui sont non-croyants plus que les croyants. Tu dis que je suis croyant. Les croyants là, c'est devenu le ballon bien danse. Bien-aimé. Croyant là, c'est celui qui croit que Dieu existe, que Dieu peut faire tout, que tu dois le craindre, que tu dois le respecter. C'est ce qu'on appelle croyant. Alléluia. Tu dis croyant, mais tu penses que Dieu n'existe pas. Dieu ne me voit pas, mais Dieu te voit. Alléluia. Bien-aimé en Christ, on doit travailler sincèrement dans la crainte de Dieu, afin que l'Éternel lui-même, il va nous élever. Il va nous bénir abondamment, bien-aimés. Il y a certaines qui vont venir dans ton société, il va commencer à travailler, on va commencer à élever la personne. Et tu vas dire, oh mon patron l'aime, mon patron l'aime, mon patron l'aime, ma maîtresse ou bien la patronne l'aime. Parce qu'il travaille très bien. Si on lui donne le travail là, son patron n'est pas craindre. Il n'a pas peur. Parce qu'il sait que si je suis parti là, il va travailler sérieusement. Mais toi là, si on te donne le travail là, ton patron va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à la maison? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il a fait le travail que je lui ai donné? Le travail que je lui ai donné, il a fait ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Bien-aimé, on doit travailler dans la crainte de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse.